texte dans ma vie. Un texte dans ma vie. Ce confinement met une fois encore en lumière les inégalités sociales. Qu'aurait écrit Jean-Louis Fournier de caustique à ce sujet ? Jean-Louis Fournier, auteur de nombreux ouvrages, grand ami de Pierre Desproges, a très bien su manier l'humour noir et bien cinglant, ainsi que certains effets de style. Non, on ne rit pas à gorge déployée, mais on sourit et on passe un bon moment. L'auteur parvient à pointer non sans malice les travers des uns et des autres, de même qu'il réinterprète la devise de notre pays pour montrer que malgré les apparences que les uns et les autres voulons bien nous donner, nous sommes en effet tous égaux. Dans le livre Les mots des riches et les mots des pauvres, souvent on sourit, car il faut le dire, c'est quand même bien vu. Qui est à plaindre ? Ma foi, je dirais que personne ne l'est. Cet ouvrage est un peu le miroir de nos précieuses ridicules d'aujourd'hui. Martine va nous faire le plaisir d'en lire quelques extraits. Steinway, en pauvre, se dit piano à bretelles. Le demi-queue s'ennuie chez monsieur et madame nouveau riche. Personne ne vient jamais le caresser. Il sent bien qu'on ne l'aime pas. Comme on ne touche jamais ses touches, il s'ankylose, il attrape des crampes. Il se souvient, avec émotion, du pianiste qui a dû le vendre parce qu'il était pauvre. Ses doigts couraient le long de son clavier, comme les mains d'un kiné sur une colonne vertébrale, et lui donnaient des frissons. Il n'a rien oublié, les caresses de Debussy, les coups de boutoir de Beethoven, les divines agaceries de Mozart, les galops impétueux de Liszt. Récemment, monsieur nouveau riche a voulu le vendre, parce qu'il ne sert à rien. Personne dans la famille n'en joue. Madame nouveau riche a refusé. Elle a simplement dit « Mais où va-t-on mettre les glaïeuls ?» Avec son vernis noir et ses glaïeurs sur le ventre, il ressemble à une tombe. Il est muet comme une tombe. Il est prêt à tout pour partir. Il donnerait sa queue pour être piano droit dans un bar. Il mettrait des bretelles pour aller vivre chez les pauvres. Mais il est assigné à résidence. Il est un piano alibi. Il est là pour prouver que monsieur et madame nouveau riche sont des gens raffinés qui adorent la musique. Son copain l'accordéon a une vie bien plus drôle. Il loge dans un campement de gitans. Chaque soir, quand les gitans rentrent, on fait cuire les poules qu'ils ont volées, et puis c'est la fête. Il n'a pas le confort, il fait froid dehors, mais on rigole autour du feu. Il y en a toujours un pour le chatouiller et lui aérer les soufflets. Et il accompagne jusqu'au matin un guitariste cousin de Django. Grand Cru, en pauvre, se dit gros rouge. Monsieur riche lève son verre, c'est l'élévation. Il le fait tourner dans la lumière, il dit « Ah, la robe est belle !» Et il boit. Quand monsieur riche boit un verre de vin, tout le monde se tait et attend. Après avoir reposé son verre dans un silence religieux, monsieur riche prononce alors des mots et des phrases étranges, boisés, astringents, une belle finale vanillée, souple et rond, pourpre, gras, de bel effet, de belles jambes dans les verres. Le nez est très végétal.
une attaque pleine qui promet. Un nez de paille. D'où vient cet arôme de musc? Personne ne rigole. Toute l'assistance reste un moment silencieuse et inquiète, comme après la lecture d'un poème de Mallarmé, quand on n'a rien compris. Quand Monsieur Pauvre a sifflé son verre de vin, il s'essuie la bouche d'un revers de main et il dit simplement à René « La même chose, René ». Et René lui sert la même chose. Monsieur Pauvre boit pour oublier qu'il est pauvre. Il cherche au fond du verre l'infini. Monsieur Riche, l'infini, il ne connaît pas, il préfère le fini.